Shalom à tous. Alors, voici cette nouvelle audio-vidéo. Alors, il y a beaucoup de choses à dire ici. Alors, comme vous pouvez lire le titre de cette vidéo, Trump sera une trompette. Il s'agit donc d'une prophétie. Oui, je dis bien qu'il s'agit d'une prophétie qui a été donnée par un croyant en Yahushua, Jésus-Christ, un chrétien, qui s'appelait Kim Clément. Alors, je dis qu'il s'appelait parce que malheureusement, il est décédé. Il est décédé peu de temps après l'élection de Donald Trump, de son premier mandat. Donc voilà. Alors je vais vous parler de cette prophétie qui est assez extraordinaire. Je vous en parle maintenant, car c'est important d'en parler pour que les croyants francophones soient au courant de cela. C'est extrêmement important. Mais avant tout, je tiens à dire quelque chose. J'ai donc, dans mes anciennes vidéos sur Donald Trump que j'ai fait, j'ai retiré en fait toutes mes opinions critiques sur sa vie passée. Je vais vous expliquer pourquoi j'ai fait ça. Tout d'abord, je dois dire une chose. Je me repens devant Yahweh, dans le nom précieux, le sang précieux de mon Seigneur et Sauveur Yahushua, parce que je l'ai mal jugé, Donald Trump, sur plusieurs points. Alors, bien évidemment, je tiens à préciser que j'ai jamais cru tout ce qu'on disait sur lui dans les masses médias francophones. Je savais qu'il n'était pas raciste, par exemple. Ça, je savais que c'était faux. Je savais qu'il y avait des choses fausses qui étaient véhiculées sur lui. Mais même moi, je dois dire, comme je m'étais coupée, parce qu'il y a quelques années, des années plus loin encore, dans mes années passées, je m'intéressais à la politique américaine. J'avais été déçue. Donc, je m'étais coupée de tout ça. Et je regardais plus ça, en fait. Et donc, je regardais occasionnellement ce qui était dit sur Donald Trump, comme tous les Français, en fait, dans les masses médias. Et je dois dire que je me suis laissée berner aussi sur certains aspects, sur des phrases sorties de leur contexte. Et donc, j'ai cru des choses fausses sur Donald Trump. Et je m'en repens devant Yahweh mon Elohim, dans le nom précieux, le sang précieux de mon Seigneur et Sauveur Yahushua. Amen. Et donc, pourquoi j'ai enlevé toutes ces opinions critiques? C'est pas parce que j'approuve, en fait, tout ce que Donald Trump a pu faire dans sa vie, voilà. C'est pas ça. C'est pas ça. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce qu'en fait, dire ça, maintenant, aujourd'hui, c'est porter un jugement sur l'homme Donald Trump, en réalité. Et je vais vous expliquer plusieurs points très importants. Comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, je crois que Donald Trump est un nouveau Cyrus, donc. Donc, il a été choisi par Elohim pour une mission. Il a été oint, donc par Elohim pour une mission bien précise. Je tiens à dire donc que Donald Trump n'est pas orgueilleux. D'accord? J'ai cru à un moment donné ça. Mais c'était un tort. Et Elohim me l'a montré en fait. M'a montré mon erreur là-dessus. Il m'a fait comprendre plusieurs choses. Surtout quand j'ai commencé à suivre le compte Twitter de Donald Trump. Et à suivre plus en détail tout ce qu'il a dit, etc. dans les vidéos. Donc, c'est là que j'ai compris. Et Elohim, par son Esprit Saint, m'a fait comprendre que j'avais tort en fait. Que je jugeais sur des apparences trompeuses en réalité. Et l'Esprit Saint, quand l'Esprit Saint vient en vous, il vous montre des choses qui ne sont pas apparentes au regard. Voilà. Voilà ce que je peux dire, en tous les cas. Donc, Donald Trump, c'est quelqu'un de humble en réalité. C'est pas du tout quelqu'un d'orgueilleux. Et il l'a prouvé dans la vidéo qu'on montre très souvent, où il rend gloire à notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et il le place au-dessus de lui. Il vous parle et il dit qu'on a besoin du grand patron qui est Elohim. Et il donne la bonne solution contre le Covid-19. Donc, il n'est pas non plus xénophobe, c'est-à-dire la haine de l'étranger. Alors, là-dessus aussi, je l'ai mal jugé, parce qu'en réalité, avec des phrases sorties de leur contexte, j'ai à un moment donné pensé qu'il pouvait être xénophobe. Pas raciste, j'ai jamais cru qu'il était raciste. Mais non, il n'est pas xénophobe du tout. En fait, ce sont des phrases sorties complètement de leur contexte. Donald Trump n'est pas contre l'immigration légale. Hein, il a accueilli des gens. Il est contre l'immigration illégale quand il ne peut pas contrôler qui entre dans le pays, en fait. Hein. Ensuite, je tiens à dire aussi qu'une chose importante en réalité. Quand on revient à la Sainte Torah, quand on essaye de revenir entièrement à la Sainte Torah, dans la sanctification, c'est-à-dire dans la foi véritable en Yahweh, Yahushua, notre Elohim, notre roi, qu'on a compris qu'il ne faut pas abandonner la Sainte Torah et qu'il faut revenir à tous les 5 commandements, on revient pas à pas.
mais parfois, on oublie d'où on est venu, en réalité. Et on a tendance à juger ceux qui n'ont pas encore compris tout ce qu'on a compris de manière très dure, en réalité. Plus dure que ce que ne le fait Elohim, et plus dure que ce que ne l'a fait Elohim à notre égard, d'accord? Je dois dire une chose, c'est qu'Elohim, comme je l'ai dit, il n'attend pas que les gens soient parfaits pour parler, pour leur donner des prophéties, des visions, etc. et pour les utiliser, parce qu'Elohim regarde au cœur, il ne regarde pas ce qui frappe les yeux, d'accord? Et il y a des gens qui n'ont pas compris plusieurs choses en réalité, qu'il faut laisser les fêtes païennes, qu'il faut revenir à toutes les fêtes d'Elohim, dans la Sainte Torah, parce qu'il faut dire une chose, les chrétiennes, le christianisme, surtout le christianisme évangélique, beaucoup suivent plusieurs commandements de la Sainte Torah en réalité, mais ils ne suivent pas toute la Sainte Torah, ça je l'avais déjà dit et précisé. Ils ont délaissé le Shabbat, ils ont délaissé les fêtes. Ça ne veut pas dire que c'est bien en fait, mais ça veut dire que il y en a, il faut le savoir, ils sont honnêtes avec Dieu et sincères avec Elohim, mais ils n'ont pas compris, ils n'ont pas eu la révélation qu'il faut revenir à tout ça, d'accord? Et Elohim, il est bon, il est miséricordieux et il voit le cœur des gens. Et je peux vous affirmer, selon mon témoignage personnel, que mon Seigneur Sauveur Yeshua m'est apparu dans un rêve, véritablement. Et à cette époque-là, je n'étais pas revenue entièrement à tous les commandements de la Sainte Torah. D'accord? À cette époque-là, je ne mangeais même pas encore cachère. Et pourtant, mon Seigneur Sauveur Yeshua n'a pas regardé à ça pour m'apparaître. Il a regardé à quoi? Il a regardé à la disposition de mon cœur à cette époque-là. Et mon cœur voulait le suivre à ce moment-là de ma vie. Véritablement. Et donc, je peux vous affirmer une chose, c'est qu'Elohim, il agit de la même manière chez les chrétiens encore, qui n'ont pas compris qu'il faut revenir à tous les 5 commandements. Donc, on doit juger avec le cœur d'Elohim, avec les yeux d'Elohim. Et on ne doit pas être plus dur qu'Elohim ne l'a été envers nous-mêmes. Et malheureusement, parfois, on a tendance à dire « oui, mais ils n'ont pas compris ». Et pourtant, on leur dit, et pourtant, ils ne comprennent pas. Oui, mais dire ne suffit pas. Dire ne suffit pas. Moi-même, je me rappelle très bien, sur mon forum, des gens étaient venus me dire que Noël, c'était païen. Eh bien, j'ai rejeté ça d'un revers de la main en disant « mais non, c'est pas vrai ». Et je suis restée un moment dans cette idée-là, qu'on pouvait célébrer Noël. J'étais restée dans cette fausse idée-là. Et pourtant, des croyants étaient venus me dire que ça n'allait pas et que ça ne venait pas de Dieu. Mais je n'ai pas accepté au premier abord. Ça ne veut pas dire que Dieu n'était pas avec moi à ce moment-là et que je n'étais pas sincère avec Elohim. Seulement, dire les choses aux gens ne suffit pas. Il faut qu'ils en aient la révélation par l'Esprit Saint d'Elohim. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas dire les choses aux gens. Mais ne vous attendez pas à ce que les gens changent immédiatement. Et ne les jugez pas. Ne dites pas, cet homme-là n'est pas sincère avec Dieu, etc. Parce que vous ne connaissez pas réellement le cœur de cette personne-là. Vous ne faites que semer une graine. Enfin, non, la graine est déjà semée. Dans le cœur de plusieurs, en fait, qui croient en notre Seigneur Sauveur Yeshua. C'est ça la graine. La graine de la foi, c'est ça. C'est-à-dire, c'est le salut passe par notre Seigneur Sauveur Yeshua. Comprenez bien cela. Une fois que la graine est semée, je vais vous montrer l'exemple. Celui-ci, voilà. Je vous montre une plante. Au début, vous avez la graine sur la gauche qui est semée. Ça, c'est la foi en notre Seigneur Sauveur Yeshua. Et puis, il y a une pousse. Et puis, la plante pousse petit à petit. Le fait que la plante pousse, vous voyez les paliers de la sanctification. Comme a dit l'apôtre Paul, je résume le verset, je ne l'ai pas exactement en tête, mais les uns sèment, il cite des personnes en fait, telle personne sème, telle autre arrose, et c'est Dieu qui fait croître, en réalité. La semence, c'est quoi? C'est la foi en notre Seigneur Sauveur Yeshua. Et quand cette semence tombe dans la bonne terre, elle va donner donc une plante qui va pousser. Et cette plante, elle pousse à différents stades en fait. Toutes les plantes ne poussent pas à la même vitesse, à la même rapidité. D'accord? On n'est pas tous au même stade, au même palier de la sanctification. Et au fur et à mesure que la plante pousse, après elle donne des fleurs. Et après elle donne des fruits. Et les fruits, c'est les œuvres. D'accord? Et la plante est plus ou moins grande. Hein? Et elle peut donner un arbre aussi. Donc, je vous donne cet exemple pour vous dire que tous ne sont pas au même stade de la sanctification. Mais ça ne veut pas dire que tous n'ont pas la bonne graine et la bonne terre, en réalité. Comprenez bien ça. Et donc, ça ne veut pas dire que ces gens-là ne sont pas sauvés. Donc, parce qu'il y a aussi le cas de figure, où il y a des gens qui disent être revenus à la Sainte Torah, mais tout ça, c'est un habillage en réalité.
Vous voyez, il y a les deux cas de figure en réalité. Tout ça, c'est un habillage. Ils disent qu'ils sont revenus à Sainte Torah, ils parlent du Shabbat, des fêtes, etc. Mais à l'intérieur, en fait, pour certains d'entre eux, on ne sait pas vraiment s'ils sont vraiment sauvés, s'ils ont reçu l'Esprit Saint d'Elohim en eux. Tandis que d'autres, qui n'ont pas encore compris qu'il fallait revenir au Shabbat, aux fêtes, etc., ils ont vraiment reçu l'Esprit Saint d'Elohim. Alors, je ne dis pas que c'est le cas de tous, hein, d'accord, non plus chez eux, mais certaines l'ont reçu. Donc, je veux dire, les choses ne sont pas aussi simples que ce que vous pouvez imaginer. Ne vous fiez pas uniquement aux apparences. Bien sûr qu'il est important de suivre la Sainte Torah, que le Shabbat c'est important, les fêtes aussi, selon le vrai calendrier, la cache-route aussi, etc. Mais ce que je veux vous dire ici, c'est que je vais vous montrer le fond des choses et comment Dieu regarde les choses et comment Dieu voit les choses. D'accord ? Ne jugez pas différemment que ce que je vous explique ici, parce que ça n'irait pas, en fait. Si vous jugez le cœur d'une personne simplement sur le fait est-ce qu'il suit Shabbat ou pas. D'accord ? Il faut regarder à la graine et à la terre. D'accord ? Et pas au stade de la pousse de la plante, en réalité. C'est ça que Dieu regarde, hein, en fait. Donc, je parle de ça pour parler notamment de Donald Trump, qui n'a pas compris non plus tout sur tout. Hein, d'accord ? Et qui est dans le christianisme encore. Et qui célèbre encore Noël. Voilà. Qui malheureusement, à la Maison-Blanche, a célébré Halloween. Parce que malheureusement, c'est la tradition en Amérique, cette fête païenne est une tradition, malheureusement. Alors, ça ne veut pas dire que tout ça est bien, bien évidemment. Mais ne jugez pas le cœur de cet homme par rapport à ça. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que Dieu ne regarde pas ça. Dieu regarde ce qu'il y a à l'intérieur de lui. Et je peux vous dire que Donald Trump, il est sincère dans son cœur avec Elohim. D'accord ? Il y a des choses qu'il doit laisser, ce que je viens de dire, et d'autres choses qu'il doit laisser abandonner. Voilà. Mais ne jugez pas le cœur de cet homme par rapport à ce que vous voyez, en fait. Et c'est l'erreur, parfois, qu'on fait. Hein, c'est cette erreur-là qu'on fait. On doit juger ce qui est mauvais, mais on ne doit pas juger le cœur de la personne, ici, d'accord ? Et ça, c'est l'Esprit Saint d'Elohim qui vous le montre, en réalité. Qu'il y a plus derrière, en fait. Si vous vous laissez diriger par l'Esprit Saint d'Elohim, pour voir ces choses-là et pour comprendre, et pour ressentir ces choses-là. Et on les ressent, même à travers un ordinateur, même derrière un ordinateur, je veux dire, même derrière une tablette. Quand l'Esprit Saint d'Elohim est en vous, il vous fait ressentir les choses. Par rapport aux personnes à qui vous parlez, voilà. Donc, cette introduction importante faite, je voulais la faire. C'est important. Donc, Trump sera une trompette. Et là, on va entrer dans le sujet de cette vidéo. Alors, je tenais à faire cette introduction importante. Hein. Alors, je tiens à dire que Trump est sincère. Hein, et il y a une vidéo qui le prouve, en fait, en réalité. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est la fois où le pape, en fait, a remis sa foi en question à Donald Trump. Si Donald Trump se moquait complètement, en fait, de la foi en Dieu et en notre Seigneur et Sauveur Yeshua, il n'aurait pas réagi comme il a réagi là, avec la réaction du pape, en fait. On va regarder cette vidéo. On va regarder cette vidéo. Et cette vidéo, c'est celle-ci. Une personne qui veut construire des murs et non des ponts n'est pas chrétienne. Ce n'est pas dans l'Évangile. Je suis un bon chrétien. Le pape a dit que peut-être Donald Trump n'était pas chrétien. J'étais très surpris de voir qu'il remettait en question ma foi. Je suis chrétien et fier de l'être. Donc regardez bien ce qui est dit. Trump a réagi virulemment à ça. Et je vais vous expliquer pourquoi. Face à ce pape, ce faux prophète en fait. Hein, ce faux prophète. Ce pape est un faux prophète, d'accord, hein. C'est un faux chrétien, en fait, qui dit à un vrai chrétien qui n'est pas chrétien. D'accord, ici. D'accord. Je vous laisse deviner qui ce pape corrompu soutient. Je vous laisse deviner qui ce pape corrompu soutient. Ce pape corrompu soutient Biden. D'accord. Ce pape corrompu vient de dire que l'union civile des gays, c'était bien. C'était acceptable, en fait.
Ce équivaut, même s'il dit que le mariage à l'église, il n'est pas pour le mariage à l'église, mais c'est la même chose aux yeux d'Elohim, d'accord? Il approuve donc l'union civile des gays, d'accord? Cette abomination. Il approuve cela. Un pape qui approuve cela, d'accord? Ce pape a dit aussi qu'il était prêt à baptiser des extraterrestres. Pourquoi un pape dit quelque chose comme ça? Ça va très loin. Regardez toutes mes vidéos sur les extraterrestres. Les extraterrestres, c'est quoi? C'est des démons. C'est des anges déchus. Les extraterrestres, c'est ça, en fait, en réalité. Hein? D'accord? Ce sont des anges déchus. Hein? Des chérubins déchus, possiblement aussi. Donc, en fait, c'est des démons. Ce pape dit qu'il est prêt à baptiser des démons, en réalité. Pourquoi dit-il quelque chose comme ça? Alors, voilà. Hein? Certains pensent que ce pape serait le faux prophète de la bête de l'antichrist à venir. Je ne suis pas sûre de ça, mais je me pose la question. Parce qu'en réalité, ce pape dit cela. Ce pape soutient Joe Biden, qui est pro-choice, c'est-à-dire Joe Biden qui est pour que les femmes aient le libre choix d'avorter, au lieu de soutenir Donald Trump qui est contre l'avortement, qui a mis Amy Coney Barrett à la Cour suprême. De quel côté est ce pape, en réalité? Ben, vous le voyez de quel côté il est. Il est du côté du diable, le pape. C'est assez flagrant ici. Alors, je voulais vous montrer cette vidéo. J'ai fait cet aparté sur le pape. Je voulais montrer cette vidéo pour vous dire que Trump a réagi virulemment. Pourquoi? Parce que Trump n'aime pas qu'on l'attaque sur sa foi. Pourquoi? Parce que ça le blesse. C'est quelqu'un qui croit vraiment en Dieu et en Jésus-Christ, en Yeshua. Si ça lui était égal, il n'aurait pas réagi de cette manière-là, aussi virulemment. C'est parce que c'est quelque chose qui le blesse quand on l'attaque sur sa foi, en fait. Alors, maintenant que ceci est dit, je vais vous faire remarquer autre chose aussi. Il faut savoir que Donald Trump est choisi par Elohim. Et il y a des versets qui me sont revenus. C'est vrai que j'avais critiqué sa vie passée, etc. Des versets me sont revenus et je veux vous les partager, ces versets. Je vais vous les partager. C'est à propos de... Voilà. Alors, je vais vous partager... Je vous ai montré que Cyrus était le Mashiach d'Elohim. Alors, j'ai expliqué le terme de Mashiach, d'accord? Je le réexplique au cas où les gens n'aient pas vu mes vidéos précédentes. Il faut toujours que je répète. Le terme de Mashiach est attribué à plusieurs dans la Sainte Bible, dans la Sainte Torah. Par exemple, il s'attribue au souverain sacrificateur. C'est attribué à David, qui est Mashiach, qui lui a suivi tous les 5 commandements. Hein. Enfin, à un moment donné, il a péché, mais bon, Elohim l'a pardonné. Saül est aussi appelé le Mashiach, hein, parce qu'il était oint par Elohim, choisi par Elohim. Et Cyrus aussi est appelé le Mashiach. Et puis nous avons le Mashiach parfait, qui est notre Seigneur et Sauveur Yahushua, mais qui n'est pas simplement un Mashiach, qui est le fils de l'Elohim vivant, le fils engendré d'Elohim, qui est parfait lui, parce qu'il est Yahweh fait chair. El Gibor, Dieu puissant. Avi Ad, Père éternel. Sar Shalom, Prince de la paix. Emmanuel, Dieu avec nous. Amen. Donc, voici la différence hein, entre notre Seigneur et Sauveur Yeshua, qui est le Mashiach parfait, et les autres Mashiach qui ne sont pas parfaits, et qui ont été choisis par Elohim pour une mission précise. Donc, ça c'est important à souligner. Et je tiens à dire que donc Saül était Mashiach, hein, et oint par Elohim et choisi par Elohim. Et il faut voir ce passage, en fait, où David n'osait pas lever la main, en fait, contre Saül, quand David, en fait, aurait pu, en fait, mettre à mort Saül, parce que Saül voulait faire tuer David, hein, et David avait la crainte de mettre la main sur le Mashiach d'Elohim, c'est-à-dire sur celui qui avait été choisi par Elohim. Et David dit, mais ensuite le cœur lui battit d'avoir coupé le vêtement de Saül, c'est dans la caverne. Et il dit à ses hommes, Elohim me préserve d'agir ainsi envers mon souverain, de porter la main sur le Mashiach de Yahweh. Oui, il est le Mashiach de Yahweh. Il rompit par ces paroles le dessein de ces gens et ne leur permit pas d'attaquer Saül. Celui-ci sortit de la caverne et poursuivit son chemin. Donc, écoutez-moi bien ici, David avait la crainte de porter la main sur le Mashiach d'Elohim, sur Saül qui était choisi par Elohim. Hein. Et un autre point aussi, c'est quand Saül s'est fait tuer avec Jonathan, et il est dit, quand il a appris la mort donc, de Saül et de Jonathan,
Alors David saisit ses vêtements et les déchira, et ainsi firent tous ceux qui étaient avec lui, manifestèrent leur deuil, pleurèrent et jeûnèrent jusqu'au soir à cause de Saül et de Jonathan, son fils, du peuple d'Élohim et de la maison d'Israël, qui avait succombé sous le glaive. David dit encore au jeune homme qui lui avait fait le récit, « D'où es-tu » C'est l'homme en fait qui lui a appris la nouvelle. Hein. Il répondit, « Je suis fils d'un étranger, d'un Amalécite. » Et David lui dit, « Comment lui dit David, n'as-tu pas craint de lever la main pour faire périr le Machiar de Yahweh ?» Puis David appela un des serviteurs et lui dit, « Approche, jette-toi sur lui. » Le serviteur le frappa à mort. Et David lui dit, « Ton sang retombe sur ta tête, car ta propre bouche a déposé contre toi lorsque tu as dit, c'est moi qui ai fait mourir le Machiar de Yahweh. » Donc, écoutez-moi bien, hein, vous voyez l'importance ici. Parce que cet homme, en fait, il s'est félicité de la mort de Saül. Et David l'a fait mourir, cet homme-là. Bien que Saül était l'ennemi de David. D'accord? Ici, je vous montre un exemple. C'est que, concernant Donald Trump, en fait, j'ai ressenti aussi la crainte d'Élohim, en fait, de parler mal, en fait, contre lui, à un moment donné, et de juger son cœur. Je le compare pas à Saül, hein. J'espère que il finira beaucoup mieux que Saül. Mais je veux dire, je prends l'exemple ici. Je prends l'exemple du respect, de la crainte qu'avait le roi David, de parler mal et de lever sa main contre le roi Saül, en fait. Bien, j'ai pensé à ça, parce que l'esprit d'Élohim a travaillé là-dessus, et c'est vrai que j'ai critiqué le passé de Donald Trump. Il n'est pas parfait, on le sait, mais j'ai enlevé tout ça, parce que ce qui compte, c'est maintenant, en fait. Et c'est son cœur vis-à-vis d'Élohim, maintenant, qui compte. En réalité, je peux vous dire que cet homme est sincère avec Élohim, avec notre Seigneur et Sauveur Yahushua, et qu'il a été choisi par lui. Et donc, en ce sens, je ne peux pas continuer à critiquer sa vie passée, etc. Hein. Ça, très souvent, c'est le diable qui fait ça. C'est-à-dire, le diable accuse, voilà. Hein. C'est l'accusateur. D'accord? Donc ici, je vais pas jouer ce rôle-là, et donc je me suis repentie, je me repens de tout ça, et donc aussi d'avoir dit tout ça. Et donc voilà, je tenais à préciser cela, et à vous montrer donc ces passages ici. Et après, bien sûr, je veux parler aussi de Cyrus, parce que j'avais parlé de Cyrus et de ce passage Ésaïe 45. Ainsi parle Yahweh à son Machiar, à Cyrus, je l'ai pris par la main pour mettre les nations à ses pieds et délier les ceintures des rois, pour ouvrir devant lui les battants et empêcher que les portes lui soient fermées. Je marcherai devant toi, j'aplanirai les hauteurs, je briserai les portes des reins et abattrai les verrous de fer. Amen. Donc j'avais précisé que je pense que Donald Trump est dans cette situation-là, et les portes de la Maison-Blanche lui sont fermées. Hein. Et j'avais précisé que je ne savais pas si Cyrus, en fait, parce qu'à un moment donné, dans ce même passage, il est dit que, voilà, c'est en faveur de mon serviteur Jacob Israël, mon élu, que je t'ai appelé par ton nom, que je t'ai décerné un titre, bien que tu ne me connusses pas. C'est moi qui suis Yahweh et nul autre que de moi, point de Dieu. Je te scène de force, bien que tu ne me connaisses pas. Alors j'avais dit que je ne savais pas si Cyrus connaissait Elohim, en fait. C'est vrai parce que ce passage, s'il était converti à Elohim, en fait. Je ne savais pas si Cyrus était converti à Elohim. C'est vrai que ce passage montre qu'en tout cas, au début où Cyrus a été choisi, il ne le connaissait pas. Il ne connaissait pas Elohim, en fait. Mais ensuite, on voit que dans le livre d'Esdras, Cyrus connaît Elohim après. C'est-à-dire qu'il se convertit au Dieu d'Israël. Parce que voilà, j'avais dit que je ne savais pas. Mais j'avais pensé à ce passage. Et je me repens aussi devant Yahweh de ne pas l'avoir cité, en fait. Hein. Je me repens aussi. Dans la première année de Cyrus, roi de Perse, à l'époque où devait s'accomplir la parole de Yahweh annoncée par Jérémie, Yahweh éveilla le bon vouloir de Cyrus, roi de Perse, et celui-ci fit proclamer dans tout son empire par la voix des héros et aussi par des missives écrites ce qui suit. Ainsi parle Cyrus, roi de Perse, Yahweh Elohim du ciel m'a mis entre les mains tous les royaumes de la terre, et c'est lui qui m'a donné mission de lui bâtir un temple à Jérusalem qui est en Judée. Amen. Donc vous voyez, il reconnaît donc que c'est Yahweh, l'Élohim du ciel, qui a mis entre ses mains tous les royaumes de la terre. Donc il était converti, le roi Cyrus, hein, à Elohim. Tout comme Trump, en fait. Voilà, tout comme Trump. Et donc voilà. Donc, je voulais citer tous ces passages, parce que je trouve que c'était important que je revienne là-dessus, en fait. Sur tout ça. Donc, maintenant, je vais vous montrer une prophétie. Et je vais essayer de vous traduire cette prophétie, donc. On va essayer. Comme je l'avais dit, vous
Voici donc, c'est Kim Clément qui prophétisait. Alors, j'ai montré déjà des prophéties dans d'autres de mes vidéos. Hein. Bien sûr, ces autres vidéos restent. Il n'y a que les phrases que je devais enlever, hein, en fait, que j'ai enlevées, que j'ai coupées. Parce qu'après, il y a des choses vraies, bien sûr, que j'ai dit dans toutes ces vidéos. Hein. Donc, c'est, comme je l'ai bien fait remarquer, Elohim utilise des gens donc, pour prophétiser qui ne sont pas parfaits, qui n'ont pas compris encore qu'il fallait revenir à la Sainte entièrement, disons, à la Sainte Torah. D'accord? N'attend pas que les gens soient parfaits pour donner des prophéties et des visions. Et il parle à travers des gens. Et donc là, je vais vous montrer une prophétie de Kim Clément. Alors, cet homme, en fait, il faut savoir qu'il a prophétisé, il y a plus de 90% de ce qu'il a prophétisé qui s'est réalisé en réalité, et de manière assez incroyable. Bon, il paraît qu'il y a 10% qui ne s'est pas réalisé. Alors, il y en a certains, des croyants, je tiens à le dire aussi, qui disent, voyez, il y a 10% de ce qu'il a dit qui ne s'est pas réalisé, donc forcément, c'est un faux prophète. C'est très simpliste, en fait, de parler ainsi, en fait. C'est simpliste et c'est pas biblique. Et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que ces gens-là, en fait, ils veulent que l'homme, en fait, soit parfait et pour pouvoir suivre l'homme. Mais non, c'est pas comme ça que ça marche. Parce que Dieu nous a dit, dans la Sainte Torah, si un homme prophétise et que cette prophétie se réalise, mais si vous dit d'aller vers des dieux étrangers, etc., ne le suivez pas. C'est moi qui vous mets à l'épreuve pour savoir si vous m'aimez. Gardez mes commandements. Donc ça veut dire qu'il y a des prophètes qui prophétisent vraiment de la part d'Elohim, mais que ce n'est pas le prophète qu'on doit suivre, mais que c'est Dieu. Tant que ce prophète nous dit de suivre Dieu et sa Sainte Torah, on le suit. Mais si jamais il nous dit de dévier, on ne le suit pas. Et ça, c'est un principe fondamental que tous les croyants doivent comprendre. D'accord? C'est un principe fondamental. Je prends souvent l'exemple de Balaam. Alors, je ne traite pas Kim Clément de Balaam, parce que Balaam, il n'a pas suivi. Hein. Il n'a pas suivi Elohim, il a appelé à la... Bon, voilà. Son cœur n'était pas bien disposé. Mais je prends cet exemple-là. Je ne dis pas que Kim Clément n'a pas le cœur disposé, n'avait pas le cœur disposé envers Elohim comme il faut. Hein. Je ne le juge pas. Je prends juste l'exemple de Balaam pour montrer que Dieu prophétise à travers des hommes. Et Balaam, c'est un exemple parlant. C'est-à-dire que Balaam, il a quand même donné la prophétie qui est thoraïque, qui est dans la Torah, qui annonce la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Amen. Ça parle de la venue de notre Seigneur et Sauveur Yahushua. Et donc cet homme prophétise et c'est Dieu qui parle à travers sa bouche. C'est une évidence, lire l'histoire de Balaam. Mais après, cet homme n'a pas suivi Dieu. Il a appelé, il a fait tomber le peuple d'Israël. D'accord? Et Dieu, après, l'a puni. Voilà. Donc, en réalité, ça signifie une chose. C'est pas le prophète qu'on doit suivre. Mais ça ne veut pas dire que parce que une personne qui ne suit pas Dieu, ou qui ne suit pas entièrement, qui n'a pas compris entièrement qu'il faut revenir à la Sainte Torah, il ne faut pas écouter cette personne qui prophétise de la part de Dieu, parce que c'est Dieu qui parle à travers elle. Si on n'écoute pas ce que Dieu dit à travers elle, alors c'est grave aussi. Parce que Dieu utilise certaines personnes pour nous parler, en réalité. Et donc, on doit prendre en compte ce qui vient de Dieu, véritablement. La parole, en fait, de Dieu. D'accord? On ne doit pas rejeter sous prétexte que la personne ne suit pas bien. C'est ça que je veux dire, en fait. Parce que c'est grave aussi de faire ça. Et c'est anti-biblique. Vous comprenez? Et c'est pas sage du tout. Et il y en a qui sont un peu dans cette optique-là. C'est-à-dire, si ça ne correspond pas à leur dogme, voilà, c'est un faux prophète, quoi. On rejette tout de ce qu'il dit. Mais c'est ridicule. C'est ridicule parce que c'est pas biblique. Voilà. Et c'est pas l'homme qu'on suit, encore une fois. C'est pas les hommes qu'on suit. D'accord? Kim Clément, bon, il faisait partie d'une église charismatique, de type pentecôtiste. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Hein. C'est très particulier. En fait, il faisait des sortes de concerts, en fait. Alors la musique, moi, j'aime pas trop, en fait. Parfois, c'est un peu rock. J'aime pas trop, ça dépend, en fait. Ça dépend comment c'est joué, ça dépend des fois. Mais à un moment donné, en plein milieu, en fait, du chant, en plein milieu, des louanges, la musique change, ça s'arrête un peu, ça se calme un peu. Et il commence, en fait, parce que parfois, il récite des passages bibliques, etc. Mais à un moment donné, il commence à prophétiser. Et j'ai rarement vu quelqu'un, en fait, en direct. C'est la première fois que je vois quelqu'un en direct prophétiser comme lui, en fait. C'est-à-dire, il prophétise en direct. Souvent, il y a des prophètes, il y a des gens qui ont le don de prophétie qui racontent ce que Dieu leur a montré. Mais après coup, en fait. Ils n'ont pas la prophétie, ils n'ont pas la révélation sur place, en fait. Lui, j'ai l'impression, c'est l'impression qu'on a quand il parle, à un moment donné, il raconte ce qu'il voit, mais à un moment donné,
On a vraiment l'impression que quand même, il reçoit la prophétie en direct, sur place en fait. Et j'étais assez impressionnée. Et donc il a fait des prophéties, il a prophétisé le tsunami du Japon, c'est arrivé, il a prophétisé le 11 septembre et il a prophétisé la venue de Donald Trump. Alors, vous allez voir, c'est assez étonnant, mais je tiens à le montrer aux croyants français pour que vous voyez que Donald Trump a vraiment été choisi par Elohim en fait. C'est important dans ces temps-là que l'on vit en réalité. Donc, je vais essayer de vous traduire, parce que c'est en anglais, bien évidemment, et je vais essayer de vous le traduire au fur et à mesure où il parle. Je vais faire des pauses. On va voir. Alors, allons-y. My fury has ended. Alors, ici, c'est Dieu qui parle à travers lui, et Dieu dit, ma furie prend fin. Hear me, Écoutez-moi. for I have found a man after my own heart. Car j'ai trouvé un homme selon mon propre cœur. Alors, cette prophétie est faite le 22 février 2014. Donald Trump s'est présenté en 2016. D'accord? Cette prophétie date donc de 2014. Hein? 2 ans avant donc. Hein? Donc il dit, Dieu dit, j'ai trouvé un homme selon mon cœur. Selon mon propre cœur. I have found a man after my own heart, and he is amongst you. J'ai trouvé un homme selon mon propre cœur et il est au milieu de vous. The highest court in the land. La plus haute cour dans le pays. La plus haute cour dans le pays. Alors là, il reçoit une prophétie en direct. En fait. Là, il est en train de recevoir une prophétie. On le voit. On voit qu'il est en train d'entendre, en fait, Dieu lui parler. La plus haute cour dans la terre. Enfin, dans le pays, quoi, ça veut dire. Hein. Écoutez bien. Hein. The Supreme Court. La Cour suprême. La Cour suprême. Regardez bien les temps dans lesquels nous sommes maintenant. C'est très très important. Regardez les temps dans lesquels nous sommes. Hein. Two shall step down. 2 vont tomber. Alors ici, je ne sais pas exactement de quoi il parle. C'est intéressant. Il dit 2 vont tomber. 2 doivent tomber. For the embarrassment of what shall take place. Car l'embarrassement va prendre place en fait. Un embarrassement. Quelque chose de gênant va prendre place. For I wish to place in the highest court in the land Car je souhaite placer dans la plus haute cour du pays righteousness. la justice. Alors ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait, c'est en 2014, hein, bien avant l'élection de Donald Trump, on sait que Donald Trump l'a passé Amy Coney Barrett à la Cour suprême. Hein, voir mes autres vidéos aussi où j'en parle. Notre vidéo où j'en parle. Donc Amy Coney Barrett, hein, qui est conservatrice, bon malheureusement elle est dans le dogme catholique, qui est un faux dogme, mais elle a des valeurs bibliques. Elle est contre l'avortement, contre le mode de vie gay, la gay pride. Donc voilà. And they shall attempt to put others in to endeavor to reach their endeavors, but God. Et ils vont essayer de mettre à l'intérieur, en fait à l'intérieur de la Cour suprême, possiblement, ce que je comprends, les démons. Ils vont essayer, en fait, de garder à l'intérieur, de mettre à l'intérieur les démons. Enfin, de mettre à l'intérieur les démons. Says, hear me tonight. Mais Dieu dit, écoutez-moi ce soir. Hear me today. Écoutez-moi aujourd'hui. I have this whole thing planned out. J'ai tout planifié. J'ai le plan, en fait, dans mes mains. According to my will. En accord avec ma volonté. For it is now time for me to restore the fortunes of Zion. Car il est temps pour lui de restaurer, alors je crois qu'il dit car il est temps pour lui, me semble-t-il, hein, car il est temps pour lui de restaurer la fortune de Sion. I couldn't quite see his face because that was not allowed. Because there Je ne peux pas voir son visage, là il parle d'un homme donc, je ne peux pas voir son visage parce que il n'est pas révélé, was a mist that covered all the people, and he was parce qu'il y a une nuée qui couvre tout le peuple, amongst them. et il était au milieu d'eux en fait. Là il parle d'une vision donc qu'il a vue, hein. And the Spirit of God made me look at him, and he said, Et l'Esprit de Dieu me l'a fait regarder, et
et And dit, this man will throttle cet homme va écraser the enemies of Israel. les ennemis d'Israël. This man will throttle Cet homme va écraser the enemies of the West. les ennemis de l'Occident. And there are highly embarrassing moments that are about to occur. Et il y a un moment gênant, un moment embarrassant qui arrive, qui vient. For many, many politicians in this Pour beaucoup de politiciens dans ce pays, nation. dans cette nation. There will be a shaking amongst the Democrats in the Il va y avoir un bouleversement, un tremblement parmi les démocrates upcoming elections, à l'élection à venir. but unsettling for the Republicans. Mais c'est incertain pour les républicains, il dit. Why is God doing this? Pourquoi Dieu fait ça? For God said, I am dissatisfied Car Dieu dit, je suis insatisfait with what emerges from both parties. de ce qui émerge des deux partis. And then there is a nation, he showed me, Et il y a une nation took me, itching for a new qui me prendra kind of war with pour une nouvelle guerre, hein, pour une nouvelle sorte de guerre America. avec l'Amérique. They will shout, impeach, impeach. They Et ils crient, destitution, destitution, ils disent. but nay. Mais non. Alors ici, je vais vous faire remarquer une chose très très importante. Là, il donne une prophétie. Il crie destitution, destitution, impeach, impeach en anglais. Impeach, c'est l'impeachment en fait. Ils ont essayé de destituer Donald Trump quand il était durant son premier mandat. Avec des affaires soi-disant, ils ont fabriqué tout un truc, toute une histoire avec la Russie, etc. Les démocrates ont essayé de le destituer. D'accord ? L'impeachment, c'est ça en fait en Amérique. C'est une mise en accusation du président des États-Unis pour essayer de le destituer. Et il crie impeach, impeach. C'est assez frappant ici. Hein. Destitution, destitution donc. Et pareil maintenant, lors de ces élections, ils ne veulent absolument pas qu'il passe. Mais non, il dit. Dieu dit mais non. This nation shall come very subtly. Cette nation va venir très soudainement en fait. But he shall not come in the time of President Obama. Mais ça ne viendra pas sous la présidence Obama. Ce temps ne viendra pas sous la présidence Obama. Parce que là, c'était la présidence Obama, hein, en fait. They shall come when this new one arises, my David. Ça arrivera, ce renouveau arrivera quand mon David, enfin cela arrivera, je vais dire, voilà, cela arrivera quand j'élèverai mon David, That I have set aside for this nation. que j'ai mis à part pour cette A man of nation. prayer, Un homme de prière, hein, a man of choice words. un homme des mots choisis. Alors ici, je sais pas trop, en fait, il dit choice words. J'ai cru à un moment donné qu'il disait trust words, mais je crois que c'est choice words, vraiment. C'est des paroles choisies, donc. Alors, c'est un homme de prière. Un homme de prière. Je tiens à vous faire remarquer quelque chose. On va aller voir. Je fais une pause ici, d'accord? Restez bien. On va faire une pause. Et ici, voilà Donald Trump qui avait appelé à une prière après l'ouragan Harvey. Hein? Regardez. Prayer. Let's pray together, may we? Yes. Father, your word says, if your people who are called by your name will humble themselves and pray and seek your face,
you will forgive their sins and heal their land. Father, I thank you that we have a president, President Donald Trump, who believes in the power of prayer. We thank you for a vice president like Vice President Pence, who works alongside of him. And we thank you that the president had the wisdom to call our nation right now for a day of prayer this coming weekend. Father, this is what we need. We pray for healing for our country. Yes. We pray for physical healing for those who have suffered the devastation from Hurricane Harvey. Father, be with them. Provide for their needs. Help us to be the embodiment of Jesus Christ as we minister to them. But Father, we also want to pray for spiritual healing, emotional healing for our country. This country has been bitterly divided for decades upon decades, and now you have given us a gift. President Donald Trump, who wants to bring healing to this country, and he is bringing healing to this country. And I pray that you would give him and Vice President Pence the wisdom they need to truly make our country the country you want us to be. We want America to be great again, and we can know that America can only be great if America is good. And we know we have a president who wants to make America good. I pray your blessing upon him, the First Lady, their family. Give them wisdom as they seek to honor you. And we pray this in the name of the Lord Jesus Christ, who came and died and rose again, that we might have eternal life. It's in his name that we pray. Amen. Amen. Thank you so much. Donc ici, voici cette vidéo. Je vais vous montrer aussi une autre que j'avais déjà montrée, pour vous montrer que Donald Trump est un homme de prière, très très important. Hop, ici. Voilà, c'est une vidéo que j'avais un peu traduite. Donc, hop. And above all else, we know this. In America, we don't worship government, we worship God. We are gathered in the Oval Office for the National Religious Freedom Day, something very important and very special to me and the people that are gathered around me. This afternoon, we're proudly announcing historic steps to protect the First Amendment right to pray in public schools. So you have the right to pray, and that's a very important and powerful right. There's nothing more important than that, I would say. But we will not let anyone push God from the public square. Our movement is about replacing. Donc voilà, c'était ces deux morceaux-là, ces deux vidéos que je voulais vous montrer, hein, très important. Donc on va revenir donc à la vidéo. Who speaks too much. Donc voilà. Je reprends, hein, donc ce ne sera pas un homme qui parlera trop en fait. Et c'est vrai que j'ai remarqué chez Donald Trump cela, c'est vrai qu'il tweete beaucoup, mais il parle pas beaucoup en réalité. Il parle pas beaucoup de ce qu'il fait en réalité, Donald Trump. Et moi j'ai découvert plein de choses de ce qu'il a fait en cherchant en réalité. En cherchant. Il en a parlé un peu dans ses meetings, mais c'est pas quelqu'un qui étale tout ce qu'il fait. Il fait plus, il agit davantage que ce qu'il parle en réalité. Il a fait beaucoup pour le milieu carcéral, il a fait libérer des gens, et il y avait beaucoup de Noirs américains en fait, qui étaient condamnés à perpétuité, il leur a donné une seconde chance, souvent c'était des convertis, comme je l'avais dit déjà, à notre Seigneur et Sauveur Yeshua. Donc il fait confiance aux chrétiens. Il a fait beaucoup, hein, et il agit énormément. Il fait passer des décrets de loi. Voilà, il est dans l'action, Donald Trump, plus que dans la parole en réalité. Hein. Et ça, c'est un fait. Hein. Et ils diront même, que cet homme ne parle pas assez. Et Dieu dit, je l'ai mis à part, je le mets à part. Je l'ai mis à part. Et il crie, impeach, impeach, destitution, destitution. Mais cela n'arrivera pas. Et Dieu dit, un autre moment embarrassant quand un nouveau Snowden se lève. Alors Snowden, c'est celui qui a fait des révélations, en fait. Hein. Voilà. Et Donald Trump, en fait, il fait énormément de révélations, en réalité.
C'est-à-dire, il dit beaucoup de choses et il révèle les choses en réalité. Il le dit au grand public, ce qui se passe, la corruption qu'il y a, etc. And people will become very afraid. Et les gens vont devenir très anxieux, très effrayés. They'll say, we have no protection. And then God says, Nous n'avons pas de protection. Et Dieu dit, am I impressed est-ce que je suis impressionné? Suis-je impressionné with your weapons of war? avec vos armes de guerre? Am I impressed with the strength of your men's legs? Et est-ce que je suis impressionné par la force de vos jambes, des jambes des hommes, par la force des jambes des hommes? Ha! I have said I will bring this nation to its knees. Je vais amener cette nation à genoux, à ses genoux. Ils vont s'agenouiller, là. Cette nation va s'agenouiller. The man that I have raised up, pray. L'homme que je vais lever prie. For the enemy will do everything in his power to put Pour que les ennemis a witch in the White House. soient expulsés. Enfin, je crois que c'est ce qu'il veut dire là, ici. Hein. Je ne comprends pas tous les mots là, mais je crois que ce qu'il veut dire, c'est que pour que tous les ennemis soient expulsés de la Maison Blanche. Did anybody hear what he just said? For Jezebel has chased away the prophets Car Jézabel a chassé les prophètes, and even Elijah. et même Élie. Now I have said, go back. Maintenant, je l'envoie à nouveau. Je l'envoie à nouveau. For this shall be dismantled, so that there will be no more corruption in the White House. Pour qu'il n'y ait plus, en fait, pour que tout cela soit démantelé, qu'il n'y ait plus de corruption. Is the Spirit. Dit l'Esprit du Seigneur, en fait. Dit l'Esprit de Dieu. Hein. Shall take place, shall be the most unusual thing, a transfiguration, a going into the marketplace, if you wish, into the news media. Donc, cela prendra place. Cela sera une chose inhabituelle. Une transfiguration qui ira jusque sur les places de marché, si vous le souhaitez, et dans les news médias, hein, dans les médias. With Time Magazine will have no choice but to say what I want them to say. Newsweek, what I want to say. The View, what I want to say. Où le Time Magazine n'aura pas le choix, mais dira ce que je veux qu'il dise. Newsweek, ce que je veux dire. The View, ce que je veux dire. Alors Newsweek, c'est le titre, c'est un journal. Hein. View aussi, hein, c'est un journal. Hein. Donc ils n'auront pas le choix, hein, ces journaux-là, de dire ce que je veux qu'ils disent. Ça, c'est Elohim qui parle. Hein. Trump deviendra... Alors, Shall become a trumpet. écoutez bien là. Hein. Il dit Trump sera une trompette. Deviendra une trompette. Trump deviendra une trompette. Et cette prophétie, elle est donnée le 4 avril 2007, en Californie. D'accord ? 2007, hein ? 2007, d'accord ? Il a donné cette prophétie en 2007. Il donne le nom, en fait, du prochain président. Trump deviendra une trompette. Says the Lord. Trump shall become a trumpet. I will raise up the Trump to become a trumpet. J'élèverai le Trump pour qu'il devienne une trompette. Donc, et Bill Gates ouvrira les portails du domaine financier pour l'Église, dit le Seigneur. Donc ici, bon, je ne sais pas comment comprendre à propos de Bill Gates. Moi, ce que je vois, c'est qu'en fait, l'Église, Bill Gates, c'est lié aux ordinateurs, etc. Voilà, aussi à Internet, hein, en fait. Et Internet, c'est vrai, l'Église, maintenant, elle est sur Internet. Elle est sur la toile, en fait, elle est sur Internet. Donc ça peut parler de ça en réalité aussi. Hein. To open up the gate of a financial realm for the church, says the Lord. I will not Alors, car Dieu a dit, forget 9/11. car je n'oublierai pas le 11 septembre. I will not forget what took
place that day. Je n'oublierai pas ce qui a pris place ce jour. And I will not forget the gatekeeper that watched over New York. Et je n'oublierai pas les gardiens des portails qui regardent New York. Who will once again stand and watch over this nation. Qui se tiendront de nouveau et regarderont sur cette nation, Says the Spirit of God. dit l'Esprit de Dieu. It shall come to pass. Alors ici, quand il parle de New York, en fait, il faut savoir que tout a commencé à Plymouth, avec les pèlerins du Mayflower, d'accord, et que Dieu a fait alliance, en fait, avec ses premiers chrétiens. Et Plymouth, c'est pas loin de Boston, c'est pas loin de New York aussi, en fait. Il faut savoir que c'est à New York aussi, la région de New York, en fait, c'est là où ça a commencé, en fait, les États-Unis d'Amérique. Mais malheureusement, cette ville s'est complètement corrompue et est devenue une petite Babylone, hein. Donc ici, c'est peut-être lié à ça, en fait, la prophétie qu'il donne ici. C'est-à-dire que les gardiens qui regardent un œil sur New York, en fait, c'est lié peut-être à l'alliance des pères fondateurs, en fait. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est qu'il faut savoir que Trump est sorti de New York. La Trump Tower est à New York. Trump vient de New York. Et ce qui est paradoxal, c'est que New York déteste Trump, en fait. Il déteste en fait tout ce que Trump, les valeurs bibliques que Trump prône en réalité, hein. Donc, mais Dieu en fait, après le 11 septembre, donc Dieu a permis que le 11 septembre arrive, c'était un châtiment en fait sur l'Amérique, hein. Et en fait, Dieu a fait sortir de New York Donald Trump en fait. C'est ça qui est pour le bien de l'Amérique en réalité. Voilà. It shall come to pass that the man that I place in the highest office shall go in, whispering my name. Il passera le temps où l'homme que je mets au plus haut office, en fait, murmurera mon nom. Mais But God said when he enters into the office, he will be shouting out by the power of the Spirit. mais Dieu a dit, quand il entrera dans l'office, il criera fort, en fait. Il criera à l'extérieur, il le dira, en fait. Il dira le nom, en fait, d'Élohim à l'extérieur par la puissance de l'Esprit. Et donc, Donald Trump a témoigné de Dieu et de notre Seigneur et Sauveur Yahushua, hein. For I shall fill him with my spirit when he... Car je le remplirai de mon esprit quand il entrera à l'office. Et il sera un homme de prière placé sur le plus haut siège dans votre terre. Cela sera un président de prière, pas un homme religieux. Car je vais confondre le peuple, dit le Seigneur. Je vais confondre le peuple. Oui, je le ferai. Dieu dit, celui que j'ai choisi viendra, et ils diront, il a le sang chaud. Car l'Esprit de Dieu dit, oui, il peut avoir le sang chaud. Mais il amènera les murs de protection. Mais il amènera des murs de protection dans ce pays, sur ce pays, et une grande voie. Et l'économie de ce pays changera rapidement, dit le Seigneur des armées. Écoutez la parole du Seigneur. Dieu dit, je poserai votre gouvernail pour 2 termes. Pour 2 termes, un président qui priera. Donc, en fait, il prophétise que Donald Trump sera élu 2 fois. Il fera 2 termes, en fait.
Mais il ne sera pas un président qui prie quand il commence. Et je le mettrai dans l'office et alors il sera baptisé et je le baptiserai avec l'Esprit Saint et ma puissance, dit le Seigneur des armées. Amen. Donc voilà ce que je pouvais dire, vous traduire donc de cette prophétie assez incroyable. Donc Trump sera une trompette. Il a prophétisé tout ça en 2007. Hein. Il a prophétisé celle-ci en 2007 et l'autre en 2014, celle que je vous ai montrée. C'est assez extraordinaire. Donc ça prouve que Dieu a choisi véritablement Donald Trump en fait pour gouverner. Et il a dit qu'il serait élu 2 fois. D'accord? Alors je vous dis une chose, n'écoutez pas tous les faux prophètes en réalité des médias. Parce que les médias c'est qui aujourd'hui? Les médias ce sont les faux prophètes de Baal et de Moloch aujourd'hui. Qui vous disent que Trump ne sera pas élu. Donc n'écoutez pas les faux prophètes, écoutez véritablement les prophéties envoyées par Elohim. D'accord? Donc voilà ce que je voulais vous montrer. Donc, hein. Je voulais montrer aussi une autre vidéo hein, que j'ai découverte là récemment. Alors peut-être que je l'avais vue, mais j'y avais pas prêté attention. C'est celle-ci, cette vidéo. Où Donald Trump donne... Alors, c'est cette vidéo où Donald Trump donne l'agenda de Biden en réalité. Voici ce qu'il dit. Hein. No religion, no anything. Hurt the Bible, hurt God. But he supported every single globalist attack on American workers. Joe Biden's policies put China first and America last. And that's what he'll continue to do if he ever got this shot. And you will have a disruption in the markets, the likes of which our country has never seen. You will have a crash in the markets because he's going to double and triple your taxes. He's going to do things that nobody ever would ever think even possible because he's following the radical left agenda. Take away your guns, destroy your Second Amendment, no religion, no anything, hurt the Bible, hurt God. He's against God, he's against guns, he's against energy, our kind of energy. I don't think he's going to do too well in Ohio. Donc voilà, il est contre Dieu et contre la Bible de Joe Biden. Donald Trump le montre ici. Pour le second amendement, le port des armes, en fait, là j'ai expliqué ça, en fait, ça fait partie de la liberté en fait des Américains hein, de garder les armes à feu hein, pour pouvoir se défendre au cas où un État totalitaire prendrait le pouvoir. D'ailleurs, comme on le voit aujourd'hui hein, avec les démocrates, hein, ils essayent de prendre le pouvoir de manière frauduleuse par la force et c'est un État totalitaire, dictatorial, qui veulent imposer en réalité. Alors je vais parler d'autre chose maintenant aussi. Hein. Alors nous-mêmes on ne porte pas d'armes, hein. Nous on compte que sur Elohim. Mais moi je suis contre le fait d'interdire aux gens de porter des armes. Hein. Et contre, voilà. Si ils veulent en porter. Chacun agit selon sa conscience. Avec Elohim. Hein. Donc, je vais vous montrer autre chose aussi de très intéressant. Alors, je vous avais parlé du code de la Sainte Torah. Trump sera une trompette, donc. Hein. Revoir mes vidéos sur le code de la Sainte Torah. Hein. C'est quand même... donc voilà. Trump, dans le code de la Sainte Torah. Alors, comme j'ai dit, je ne fais pas passer le code de la Sainte Torah avant la Torah elle-même. Hein. Le code de la Sainte Torah, c'est des codes cachés dans la Sainte Torah. On prend une lettre, on compte 10 lettres. On prend une autre lettre, on compte 10 lettres, etc. Et ça fait des mots et des phrases cachées. Donc, dans ce code, eh bien, voilà. Donald Trump, président, seconde fois, sera élu. Hein. Donc, voilà. Et il y a Moshe et Élie qui apparaissent à côté de Donald Trump. Alors, Donald Trump sera une trompette. Alors, est-ce une trompette pour la fin des temps? Voilà, c'est une question. Je ne dis pas que c'est forcément maintenant, mais disons que, voilà, on vit des temps quand même assez particuliers. Donc, prenons bien attention à ce qui se passe en ce moment, en réalité. Hein, d'accord?
C'est très très important. Et avec ce pape, comme je vous ai dit, ce pape est un faux prophète, d'accord? Il a des paroles très particulières, ce pape, et très inquiétantes, en fait. Il faut savoir que la majorité des catholiques soutiennent Donald Trump aux États-Unis. Hein. Malheureusement, ils sont dans une fausse doctrine, mais eux-mêmes regardent ce pape de manière très douteuse, et plusieurs ne sont pas d'accord avec leur pape, quoi, hein, en gros. Hein. Donc, ce pape a des propos blasphématoires et abominables. Hein. Donc, je voulais aussi... Oui, alors je veux parler de quelque chose. Si Biden est élu, quel est l'agenda aussi de Biden? Bon, bien sûr, l'agenda de Biden, c'est la corruption, l'avortement, le mariage gay, etc., le transgenre et tout ça. Il faut savoir que Biden, ils veulent faire passer un décret de loi, c'est-à-dire Equality Act, qu'ils appellent Equality Act, c'est-à-dire acte de l'égalité. Et derrière ce décret, eh bien, paraît-il, à ce que j'ai cru comprendre et entendu, hein, par un pasteur aux États-Unis qui en parle, derrière ce décret, eh bien, des parents qui auraient des enfants qui voudraient se transformer en filles ou se transformer en garçons ne pourraient pas empêcher leurs enfants donc de se faire opérer, etc. Hein, sous peine de discriminer leurs enfants, etc. Ça irait jusque-là, quoi, en réalité. Je ne vous dis pas, voilà, l'agenda. Hein, vous voyez l'agenda tel qu'il est là, hein, annoncé. Hein, l'agenda est annoncé là. Hein. C'est la perte de liberté, bien sûr. Alors, avec le Covid-19 maintenant, ce qu'il y a, c'est que Donald Trump, en effet, il parle du vaccin. Il met le vaccin en avant, etc. Ce que moi, je suis contre, évidemment. Hein, je suis contre les vaccins, voir ma vidéo sur les vaccins, pourquoi les vaccins, c'est contre Elohim, etc. Et je suis contre aussi, bien sûr, ce vaccin-là, bien évidemment. En plus, ce vaccin-là touche à l'ARN, voilà, qui est en lien avec l'ADN quand même, hein, quoi qu'ils en disent. Donc, bon, est-ce que ce vaccin est la marque de la bête? Je ne sais pas, je ne peux pas l'affirmer, en fait. Mais en réalité, c'est dangereux, c'est pas bien et ça vient pas de Dieu. Voilà. Et donc, il faut pas prendre ce vaccin, c'est clair. Avec Donald Trump, la différence avec Biden, c'est qu'il y a une très très grande différence, en réalité. Très 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 grande différence. C'est que Donald Trump ne veut pas imposer le vaccin aux gens. Avec lui, il a dit, les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner. Ils choisiront. Parce que Donald Trump, c'est quoi? Donald Trump est pour la liberté de choix. Donald Trump, il est pour la liberté des gens, en fait. Il ne veut pas empêcher les gens de suivre leur conscience. Et c'est énorme ce qu'il a fait. Parce que j'ai trouvé des vidéos de Donald Trump. Donald Trump est un sceptique envers les vaccins, en réalité. Il est un sceptique envers les vaccins. Et oui, j'ai trouvé des vidéos de lui en 2016, quand il s'est présenté. Il a été celui qui, en plein débat, a dit qu'il y avait des enfants qui s'étaient fait faire des vaccins, qui s'étaient fait faire vacciner, et qui étaient devenus autistes. Et lui, il a dit non, il ne faut pas donner autant de vaccins aux enfants, parce qu'on en leur en donne trop à la fois. Et c'est vrai que le cocktail qu'on donne aux enfants, c'est vraiment c'est horrible, quoi. On se demande comment on en est arrivé là, de donner tant de vaccins dans le corps d'un enfant. Je ne vous dis pas. Pour avoir travaillé, ma mère a travaillé dans le milieu médical, en tant qu'infirmière, elle trouve ça, mais impensable qu'on en soit arrivé là. Et Donald Trump, bon, il disait qu'il n'était pas contre la vaccination, mais il disait qu'il était contre qu'on donne autant de vaccins à des enfants. Vous voyez, il se méfiait sur la vaccination. Ce n'est pas un pro-vaccin, hein, Donald Trump, en réalité. Et même au moment du coronavirus, sa réaction, ça n'a pas été de dire il faut vacciner. Sa réaction, c'était de dire, je me rappelle très bien, une fois, il est arrivé lors d'une conférence et il a dit on va avoir besoin de Dieu. Ça m'a frappé à ce moment-là. Et puis après, bon, il a parlé de tout ce qui est médical, etc. Et puis, au fur et à mesure, les gens lui disaient oui, mais voilà, qu'est-ce que vous faites, etc. contre le Covid. Et la pandémie s'est amplifiée en Amérique. Et il disait à chaque fois, ça va partir, le virus va partir, le virus va partir. Bon. Ensuite, bon, il a parlé du vaccin. Alors, selon moi, Donald Trump, c'est un pragmatique également. Alors, je ne dis pas qu'il a raison de proposer le vaccin. Mais j'essaye de savoir pourquoi il fait ça, en fait. Pourquoi il met le vaccin, en fait, en avant. En tous les cas, il se dit, de toute manière, le vaccin, il va rentrer sur le marché. Avec la concurrence mondiale qu'il y a, ces laboratoires américains, de toute manière, ils auraient fait le vaccin sans Donald Trump, en réalité. Hein. Ils auraient fait le vaccin. Et je pense que Donald Trump veut rester maître, en fait, de ça. Et pouvoir justement, en maîtrisant ça, en fait, en étant derrière donc cette mise en place du vaccin, voilà,
il veut juste que les gens aussi, enfin il y a ça derrière aussi, je pense, chez Donald Trump, que les gens soient libres de choisir ou pas de se faire vacciner en fait. Et il l'a dit, Donald Trump, il a dit les gens ne seront pas obligés de se faire vacciner avec moi. Alors pour les personnes âgées et les militaires, ça je ne sais pas par contre, j'espère pas non plus pour eux, hein. Mais en tout cas pour la population, ils ne seront pas obligés de se faire vacciner avec Donald Trump. Biden, lui, il a voulu, à un moment donné, ils en ont parlé, faire passer un mandat. Donc ce mandat préconisait donc que toute la population soit vaccinée. Que les gens soient obligés de faire vacciner leurs enfants, etc. Vous voyez, la politique de Biden, c'est la dictature en réalité. Les gens vont être obligés de se faire vacciner. La politique de Trump, non, les gens seront libres. S'ils ne veulent pas du vaccin, ils n'en prendront pas en réalité. Hein. Ils resteront libres. Donc voici la très grande différence à propos de tout ça. Et Donald Trump aussi, il est pour que les gens en fait soient libres de sortir, de circuler, etc. Parce que oui, en effet, ce système, l'OMS, etc., veulent quelque part, il y a une dictature qui semble s'imposer dans tous les pays, en réalité. En disant aux gens, ils peuvent sortir, ils ne peuvent pas sortir, il faut un papier, enfin on en est rendu là quand même. Hein. Donc, moi, bien sûr, j'ai dit que les masques, le masque, c'est thoraïque, en fait, ça protège le masque, hein. La distanciation aussi, bien sûr, parce qu'on a affaire à un virus, on ne peut quand même pas le nier, d'accord? Ce virus est envoyé par Elohim, c'est pas fabriqué par les hommes, c'est pas fabriqué par un laboratoire, là encore. D'ailleurs, je tiens à dire une chose, Donald Trump a compris que ce virus était envoyé par Elohim. Il dit que ce virus vient de Chine, mais je tiens à dire une chose. Si vous écoutez bien quand il parle, Donald Trump, il emploie toujours un mot biblique pour parler du virus, il dit la plaie. Il parle de la plaie du Covid, en fait. Il parle de la plaie. Le mot plaie, si vous recherchez dans les Saintes Écritures, c'est un mot biblique, le mot plaie. C'est quand Dieu dit qu'il envoie les plaies, en fait. C'est Dieu qui envoie les plaies. Donc Donald Trump, il a conscience de ça. Enfin, selon moi, hein. Il a conscience de ça, c'est pour ça qu'il emploie ce vocabulaire. Il n'emploie pas Covid, il n'emploie pas virus, il emploie le mot plaie. Donc voilà, bon, il y a tout ça. Et donc, évidemment, avec Trump, les gens seront libres en réalité. Voilà. Hein. C'est la très très grande différence. Hein. Et les gens seront libres de circuler aussi. Et les gens vont assumer leur choix en réalité. Parce que si vous êtes libre de circuler, vous n'êtes pas obligé non plus de circuler. D'accord ? Vous n'êtes pas obligé d'accueillir des gens chez vous. Et vous pouvez porter un masque. Mais que les autres ne soient pas obligés, c'est leur liberté, c'est leur choix. Chacun doit assumer les conséquences de ses actes devant Elohim. Elohim peut les protéger aussi. Hein. Mais s'ils attrapent quelque chose, eh bien ils verront aussi. Elohim peut les guérir. Il faut assumer devant Elohim. Il faut laisser les gens assumer. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, ce sont des états dictatoriaux qui sont en train de se mettre en place, en fait, et ça va retomber sur les croyants en Dieu et en notre Seigneur et Sauveur Yeshua pour les réprimer et pour les opprimer. C'est ça qui est en train d'arriver. Et donc Donald Trump est contre ça, en fait. Hein. Il est pour la liberté des gens. Et si vous êtes libre aussi de vous protéger. Vous êtes libre de porter un masque. Voilà. Si vous voulez porter un masque, vous êtes libre de respecter les distanciations sociales si vous voulez les respecter. Vous êtes libre de ne pas accueillir 10 personnes chez vous si vous ne voulez pas les accueillir. Mais laissons les gens libres, en fait. Laissons-les libres parce qu'autrement, si on commence en fait à réprimer les libertés des gens, hein, eh bien, ça va retomber sur ceux aussi qui veulent suivre Elohim. Parce que derrière, ce qui se profile à l'horizon, c'est ça. C'est ça. Voilà, je voulais parler donc de tout ça, que je trouve important à notifier. Donc, il nous faut continuer à prier. La bataille est loin d'être terminée. Hein. Et comme vous avez vu la prophétie d'Elohim, Donald Trump va être réélu, en réalité. Il va être réélu. Ne pas croire à tous ces faux prophètes. Ces faux prophètes de Baal et de Moloch dans les médias. Hein. La pression est forte. Hein. La pression est forte. Il y a des croyants qui parfois, on peut se laisser... Voilà, c'est démoralisant quoi quand on les écoute à eux, mais n'écoutez pas ces faux prophètes. N'écoutez pas ces faux prophètes. Écoutez la parole d'Elohim en fait. Écoutons la parole d'Elohim et donc continuons à prier parce qu'il y a un combat spirituel. Hein. Continuons à prier pour Trump, pour sa famille, pour sa victoire et que toute la gloire revienne à Yahweh Yehoshua, notre Elohim, notre roi pour l'éternité et qu'il rende gloire à Yahweh Yehoshua devant toutes les nations. Amen, amen. Que toute la gloire, les honneurs, les remerciements et l'adoration reviennent seulement à Yahweh Yehoshua, notre Elohim, notre roi, pour toujours, et que son règne glorieux vienne et que nous demeurions tous dans la sanctification, dans sa paix parfaite et sa sécurité parfaite pour l'éternité, et que son règne glorieux vienne. Amen.